C'est sans doute l'une des candidates les plus appréciées par les téléspectateurs des Marseillais. Pourtant, elle a pris une décision radicale. Mais elle va s'expliquer aujourd'hui en toute intimité parce que je reçois Stéphanie Durand. Je suis plus que content, voilà, je te le dis, parce que je t'ai harcelé pendant des mois. C'est vrai. Ah, tu peux le dire que je t'ai harcelé quand même. Voilà. Vous m'aviez dit, on veut une interview en toute intimité de Stéphanie. Stéphanie est là, la voilà. Donc merci beaucoup. Je suis content que tu sois là. Moi aussi, je suis contente. C'est court, t'es à Paris pour 48 Oui, heures. 48 heures. Parce Je qu'on suis le venue rappelle. pour toi. Stéphanie, on va faire un petit flashback en arrière. Oui, forcément, c'est un pléonasme. Oui. On va parler de tes débuts parce que tu étais présente dans les Marseillais. Tu es présente depuis la première saison à Miami. Et ouais. Et je crois que tu as été dénichée par l'équipe de production alors que tu étais serveuse à l'époque, c'est ça? C'est ça, en fait, j'avais un travail aussi d'agent de voyage, je travaillais dans le tourisme et en même temps, je faisais serveuse en boîte de nuit ou à la placeuse. Et en fait, ils m'en a marché comme ça, c'était un petit peu des castings sauvages. Et du coup, j'ai atterri dans les Marseillais. Tu te souviens comment ça s'est passé? Comment est-ce qu'on est venu te voir? Comment Alors, est-ce que tu as réagi? À la base des bases, on faisait les magasins avec Antonin à l'époque. En fait, ils nous ont castés tous les deux en même temps et on a fait le casting en même temps. Et c'est comme ça qu'on a été pris. En fait, ils nous ont appelés. Après, on a fait un casting filmé et après, 10 jours après, on était à Miami, quoi. Mais tu savais dans quoi tu t'es embarqué ou alors à cette époque pas du tout? À cette époque, pas du tout. Il y avait que les ch'tis qui étaient là. Il n'y avait pas trop d'émissions qui buzzaient. On ne connaissait pas trop en fait tous les rouages. Et c'est vrai que quand j'ai dit à ma famille, à mes copines, mais tu vas faire de la télé-réalité, mais pas du tout. Mais qu'est-ce que c'est? J'ai dit, mais je sais pas. On part et moi à Miami. Enfin, c'est vrai que moi, voilà, à l'époque, j'avais 21 ans. J'avais pas trop voyagé. J'adore les voyages, mais je pouvais pas me permettre avant. Et c'est vrai qu'on me propose et moi à Miami, on me paye. Bah oui, J'avais forcément. bien envie. Et c'est vrai que ça donne envie quand même quand on a 21 ans, quoi. Mais avant qu'on te le propose, est-ce que tu avais déjà songé, toi, faire de la télé-réalité? Alors avant qu'on me le propose, pas du tout. Ouais. Honnêtement, je regardais un petit peu les ch'tis parce que voilà, c'était un petit peu l'émission du moment. Mais non, c'était pas mon plan dans la télé-réalité, pas du tout. Donc tu rêvais pas du tout de strass, de paillettes, t'en étais pas là dans ta tête, quoi. Là, j'étais pas du tout là et je ne suis toujours pas là d'ailleurs. Je suis pas Est-ce très- est-ce que tu penses que tu étais faite pour la télé-réalité? Je pense pas que j'étais faite pour la télé-réalité. Je pense que je ne le suis toujours pas. Je pense que j'ai pas trop le stéréotype de la fille à télé-réalité. Après, je pense qu'il faut de tout. C'est pas, il faut être bête ou il faut être grande gueule ou fatiguée, etc. Je pense qu'on a besoin de tout et des gens aussi un peu plus posés. Je parle maintenant, à 21 ans, j'étais un peu moins posée quand même. J'étais un peu plus Mais alors on l'a compris, tu rêvais pas de télé-réalité quand Non. tu étais plus jeune, à 21 ans. Mais tu rêvais de quoi, tiens d'ailleurs, quand tu voyage. étais plus jeune? de voyage. De voyage. Oui, en fait, j'ai fait des études pour être hôtesse de l'air à la base des bases. Parce que j'ai toujours d'accord. aimé voyager et que ma famille, tout ça, on ne pouvait pas voyager quand j'étais petite. Et c'est vrai, j'ai toujours aimé les voyages, apprendre les cultures. Enfin, j'ai toujours aimé ça. Donc, j'ai fait un BTS tourisme et j'allais entrer à l'école Tunon à Marseille pour faire hôtesse de l'air. Donc toi, tu voyais vraiment ta carrière là-dedans, quoi, dans les Ouais, airs. dans les airs. Je voulais voyager en fait. À quel moment tu t'es senti de moins en moins à ta place en tournant ce programme de télé-réalité qu'est les Marseillais? Il y a forcément un moment, tu sais, où tu as ressenti quelque chose qui te déplaisait. Honnêtement, ça a commencé au Marseillais à Palma, mais la deuxième. Ouais, Contre le reste du monde où ils ont fait la première, donc pas cette année, l'autre, ouais. où j'ai commencé à moins kiffer, à me sentir moins à ma place parce que j'avais plus trop envie en fait, je sentais que j'avais plus rien à faire en fait. Et vraiment le déclic, c'est quand je suis partie en Argentine, que j'étais avec Théo et que là je me suis dit mais qu'est-ce que je fais ici parce que ouais, j'ai plus ma place en fait. Moi, ma place, elle est avec lui, elle est pas ici à me mêler des histoires de l'un de l'autre parce qu'en fait, j'avais vraiment un rôle de maman. Alors, j'adore écouter les gens, mais je voulais pas être que ça non plus. Et le problème, c'est que j'avais l'impression de ne pas être moi-même vraiment parce que un autre côté de moi-même était avec Théo en fait. Bah, bien sûr. Voilà, donc, Mais même avant Théo, tu commençais à te poser des questions? même avant Théo, j'avais un petit peu des questions, mais peut-être des fois, il y a des tournages où on en a un peu marre parce qu'on est fatigué ou quoi, donc on se pose des questions, mais on se dit allez, c'est pas grave. Mais du moment, oui, où j'ai rencontré Théo et de toute façon, il le sait très bien, c'est là que ça a commencé à me dire peut-être que c'est la fin. Et parce que j'ai toujours dit que le jour où j'ai rencontré quelqu'un et que c'était vraiment une relation sérieuse qui me rendait heureuse, la télé-réalité ne serait pas. Enfin, j'arrêterais la télé-réalité pour lui. Mais un choix Et comme toi, celui-ci, ça se réfléchit quand même. ça se réfléchit, bien sûr. Après, j'en ai beaucoup parlé, j'en ai beaucoup réfléchi. Après, quand je suis partie en Argentine, ça faisait 3 mois qu'on était ensemble. Donc, C'était récent. C'était récent. Après, Donc c'est risqué aussi de faire un choix comme celui-là. bien sûr, mais après, tu vois, quand je suis partie en Argentine, je te dis la vérité, quand je suis partie, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Et lui, il comprenait pas. Il me disait, mais genre, en gros, pourquoi tu pars si tu es dans un état comme ça? Mais en fait, dans ma tête, je me disais, je peux pas ne pas partir. Ne pas partir pour lui alors que ça fait 3 mois qu'on est ensemble. Tu sais, mais d'un côté, je me disais, mais comment je vais faire un mois et demi sans lui en fait? Tu sais, c'était assez compliqué. Et c'est pour ça qu'en Argentine, et je pense que tout le monde l'a vu à la télé, que j'étais pas bien. J'étais en manque de lui. Mais s'il n'y avait pas eu Théo, est-ce que tu penses que tu aurais pris cette même décision? Honnêtement, oui, je pense.
Pour quelle raison? Pour quelle raison? Parce que je pense qu'à un moment donné, tu sais, j'ai commencé, j'avais 21 Ouais. ans, j'en ai 26. Je pense que j'ai envie d'avoir d'autres projets et je pense pas que. Il y en a qui aiment enfin, tu sais, ils aiment les tournages. Moi, j'adorais ça avant. Je te dis la vérité, j'allais, je kiffais, je m'amusais. Et en fait, petit à petit, ben, c'était moins mon truc. Après, il n'y a pas eu quelque chose en particulier. C'est juste qu'à un moment donné, je me suis dit, mais ouais, c'est bien, mais tu vas avoir 26 ans, Steph. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Mais C'est pourquoi? Parce que dans ta professionnellement tête, aussi. dans ta tête, c'était pas. D'ailleurs, comment tu le vois? Avant que je te pose cette question, est-ce que pour toi c'est un métier, la Oui, télé-réalité? oui, je pense qu'il y a des gens qui sont faits déjà pour faire la télé ou pas. Et je pense que oui, tu peux en faire un métier totalement. Oui, oui, pour moi, c'est un Et métier. toi, est-ce que tu le voyais pour toi comme un métier? Alors, pas au début. Oui, Pas au début. Et petit à petit, je le sentais vraiment comme un métier. Tu vois? Donc, c'est oui. là que je me suis dit, bon, pourquoi alors d'habitude, c'est un amusement et ça me plaisait. Mais là, je voyais plus ça comme un métier. Donc, c'est là, je pense aussi que ça a commencé à me dire, bon, c'est plus trop pour moi. Et à un moment donné, après, tu sais, tu grandis. Voilà, comme je te dis, j'avais 21 ans quand je commençais. J'étais célibataire, j'étais rigolo, et Mm. tout. Après, quand tu grandis, tu aspires à d'autres choses. Tu vois ce que je veux te dire? Tu Bah, te dis, bien bon, sûr. la latéralité, c'est sympa, mais qu'est-ce que je vais faire plus tard? Est-ce que je continue vraiment basé sur la latéralité pour devenir, je sais pas, pour avoir une émission à toi ou ce que tu veux? Et c'est pas ce que je voulais, tu vois. Moi, depuis jeune, j'ai toujours suivi les blogueurs, ça m'a toujours plu. Et c'était plus ça que je voulais voilà, m'orienter vers ça. Et malheureusement, ça va pas avec la télé. Tu avais la sensation d'être devenue, tu disais, j'étais un petit peu la maman dans le programme, Mais parce que ou alors la bonne copine. Et c'est vrai que tu as toujours été, et tu es toujours extrêmement apprécié des téléspectateurs. Mais beaucoup de téléspectateurs disaient sur les réseaux sociaux, bah, c'est vrai que Stéphanie, elle est là que pour conseiller, elle est là que pour donner son avis. Il n'y a plus d'histoire Mm. avec elle. Mais parce que honnêtement, mon couple, il était. Ouais, voilà, on va dire parce que c'est l'histoire de couple qui sont autour de toutes les émissions de télé-réalité. Moi, le mien n'était pas là. Je te dis la vérité, on m'a proposé qu'il vienne. C'est moi qui refusais. Et d'ailleurs, lui aussi. Ah, d'accord. Je ne voulais absolument pas qu'il vienne. Et pourtant, je te dis la vérité, on aurait pu plus me voir à la télé. C'est pas mon but. Je pense que tu commences un petit peu à me connaître. Donc, c'était pas du tout mon but. Et je voulais absolument pas. Moi, je voulais protéger mon couple. Moi, mon couple ou la télé, mon choix, il est vite fait en fait. Donc, c'était comme ou à moins, c'est pas très grave. Pourquoi protéger ton couple? Est-ce que c'est malsain de faire venir son copain C'est dans une émission comme ben, celle-ci? je pense qu'on l'a vu plein de fois, je pense que c'est compliqué. Après, je crois en mon couple, il n'y a aucun souci. Mais j'avais pas du tout envie. Parce que je savais que dans pas longtemps, enfin, à un moment donné, j'avais pas envie de le mettre dans la télé déjà, parce qu'il a un travail, qu'on habite à Londres, qu'il n'y a aucun souci. Mais que surtout, je voyais pas le but qu'il vienne au milieu de tout ça, des filles. J'avais pas du tout envie. Et comme me voit moins, c'est absolument pas grave. Mais oui, c'est vrai, après, j'ai un rôle de maman, alors que je suis quand même la plus jeune. Je Mais tiens à oui, c'est dire. bizarre. Je tiens à dire quand même, je suis la plus jeune, mais bon, c'est pas grave. Mais après, j'aime, hein, j'aime conseiller, même dans ma vie de tous les jours, j'adore ça, tu vois. Mais c'est vrai que j'étais cantonnée qu'à ça, tu vois, et c'est assez compliqué de te dire que tu es que ça. Mais les histoires, tu vois, j'ai pas eu d'histoire avec les nouvelles parce qu'il y a aucune. Enfin, déjà, je suis pas une pèse, donc on va pas avoir des histoires comme ça. Avec les mecs, aucune, parce qu'il y a aucune raison pourquoi. À un moment donné, après, ça va vite, tu vois ce que je veux te dire. Avec mes ex, moi, c'est. Il n'y a pas d'ambiguïté, donc y a rien en fait. Et tu le ressentais tout ça en tournage? Tu le vivais comment d'ailleurs? Tu le vivais bien ou tu te demandais vraiment ce que tu faisais là et tu avais hâte que ça se termine Honnêtement, c'est pas par rapport. Enfin, je me languissais que ça termine juste pour pour revoir rejoindre ton Théo. copain? Voilà, c'est tout. Après, je le vivais pas mal. Je me disais pas, mon Dieu, ça y est, je ne sers plus à rien. Je me disais, ben Steph, écoute, franchement, je pense que tu as fait le tour. Enfin, tu vois, j'ai beaucoup parlé même avec la prod. Enfin, ils m'adorent, tu vois, il y a aucun souci entre nous. Et je leur dis, je pense qu'à un moment donné, j'ai plus ma place, je sers à rien. Et je pense que j'ai l'honnêteté de le dire, tu vois, au lieu de persister à vouloir être quelqu'un dans le programme, alors que je pense que je ne le suis plus. Mais alors pourquoi il persistait à te faire venir? Est-ce que c'est parce que tu es une Marseillaise emblématique? Tu es là depuis le début, tu es là Ouais, depuis je pense. Miami avec Julien et Paga. Baga, ouais. Je pense aussi qu'il y a tellement un peu des foufous quand même dans les Marseillais qu'ils aiment avoir cette personne qui est un petit peu plus tempérée, qui arrive à plus à parler. Parce que c'est un peu ça que je parlais. Quand il y avait des disputes, je calme, j'essaie de parler, de dire mon point de vue, que ce soit ma copine ou pas, je dis la vérité. Donc peut-être qu'ils aimaient ça, et peut-être parce que oui, parce que je suis une ancienne et que ça plaît toujours, j'en sais rien. Mais après, ça me fait plaisir. Après, je pense sincèrement que je préfère 10 000 fois moi arrêter de mon point de vue que la prendre me dise, bon là, Steph, par contre, c'est mort Au pour moins tu toi. finis sur une note positive. Ouais, je Ça pense vient que de toi, ouais, quoi. ça vient de moi et je parle à tête haute en fait. Je trouve que c'est mieux. Oui. Maintenant que tu l'as révélé, que tu quittais les Marseillais, on l'a vu Mhm. là dans les épisodes récemment, est-ce que ça t'a fait un pincement au cœur déjà? Ah honnêtement, j'ai pleuré un sanglot, hein. Parce que ton choix, il était peut-être ferme et définitif, mais le moment où tu dois l'annoncer et que tu te retrouves face à tout le monde, quelque part, c'est comme si tu prenais un livre là, et puis je fermais. tu tournes vraiment la page, quoi. Ouais. Et donc de le dire, est-ce que tu avais la gorge nouée? Dans quel état tu étais avant, pendant? Alors en fait, honnêtement,
je me disais, bon, ça va, ça va. Je me disais, ça va me faire quelque chose quand même, ça a été 5 ans de ma vie, tout ça. Je pensais pas autant, je te dis la vérité. Quand je suis arrivée devant les autres et que j'ai dû parler, en fait, je me suis levée et que je devais annoncer que je partais. Déjà, enfin, même Jess savait que j'allais un petit peu arrêter. Elle pensait sincèrement que c'était pas cette saison-là, que ce sera la prochaine. Ouais. Donc, elle n'était pas du tout préparée. Elle était persuadée que je restais avec elle, qu'il n'y avait aucun souci. Donc, elle était en détente. Donc, voilà. Et en fait, je me lève, je prends la parole. Et en fait, je m'effondre. J'arrivais pas à... Je pleurais, en fait. Et je partais en sanglots, en sanglots, en sanglots. Et je me suis pas arrêtée de pleurer. Et annonçant quand même que voilà, que j'arrêtais. Après, voilà, il y avait Kev, il y avait Paga. Tout le monde savait plus ou moins, mais pensait pas vraiment maintenant. Et pensait pas que ça aurait été aussi définitif. Je pense qu'ils pensaient, ouais, bon, elle va venir moins, elle va venir une semaine par là, une semaine par-ci, mais ils pensaient pas vraiment que que je tirais un trait vraiment sur les Marseillais, sur la télé-réalité. Et oui, et c'est la fait en fait. Mais alors là, ton choix, on le sait, t'arrêtes les Marseillais, mais est-ce que tu arrêtes les Marseillais ou est-ce que tu arrêtes la télé-réalité? C'est différent. Alors, j'arrête la télé-réalité proprement dit, c'est-à-dire pas d'ange, pas de secret, enfin, je bats tout Ouais. est, voilà. Pas d'émission, pas de programme de télé-réalité. Bah voilà, après tu me dis oui, bien sûr, Danse avec les stars, moi j'adore cette émission, donc oui, enfin des émissions comme ça, je sais pas. Mais là, c'est plus du divertissement. Voilà, c'est plus divers. Pour moi, c'est pas la télé-réalité, donc proprement télé-réalité, non. Et ta décision, elle est ferme et définitive. Bah, honnêtement, après une annonce comme ça, je pense pas que je vais revenir. Ah, on en a vu qui sont revenus sur Je leur sais, parole. je te dis la vérité, et même j'en ai beaucoup parlé avec, même avec Théo et tout. J'ai dit le jour, enfin vraiment, si un jour je reviens à la télé, c'est que j'aurais reculé dans ma vie, enfin j'aurais reculé dans ma vie, et surtout, j'annonce quelque chose, c'est pas pour revenir dessus. Sinon, je serais revenu la saison d'après, je reste une semaine, j'aurais pu le faire ça aussi, tu vois. Ouais. Mais je voulais vraiment, je cracherai jamais sur la télé-réalité, ça m'a ouvert des millions de portes et j'ai vécu des choses extraordinaires avec eux. Mais je pense que pour ce que j'ai envie de faire, il faut que je ferme la porte. Et Pour revenir rien d'autre. ponctuellement en guest. Non. Ils ont dû te proposer la Oui, fois, ils ils ont m'ont dû te voulu. dire, mais 3 jours juste pour Oui. faire une surprise, par exemple à Jessica, je Ouais, sais ouais. pas. Ouais, ils m'ont proposé, mais je te dis la vérité, c'est même pas question par rapport à Théo, là, c'est vraiment par rapport à mon côté professionnel. Le Ouais. problème, c'est que si je fais petit à petit, pardon, j'aurai toujours cette image latéralité, parce que même si je vais 3 jours, je serai quand même dans la latéralité. Tu vois ce Et que oui, je veux donc dire? c'est important pour toi d'être cohérente. Ben, voilà, pour moi, ça serait pas cohérente avec ce que j'ai envie de faire et si je vais encore dans les Marseillais, tu vois. Est-ce que ce choix, il est fait, on l'a compris, c'est aussi un choix sentimental, mais est-ce que c'est aussi un choix de carrière dans le sens où la télé-réalité, c'est pas une surprise, hein, c'est pas une nouvelle que je vous apprends, il y a une étiquette qui se colle quand même. Cette étiquette, tu as dû la voir, même si tu l'as sans doute peut-être 50 fois moins que certaines Oui. autres candidates. Hein. Ben, j'ai quand même l'image latéralité, tu vois. Et des fois, je te dis la vérité, il y a des marques qui disent ouais, ben Steph, franchement, elle a un super profil, on adore son Instagram, ses photos et tout, mais elle a fait la latéralité. Tu vois? Et Ouais. ça, c'est quelque chose que j'ai envie de. Et ça m'énerve, hein, parce que quand je vois ça, je me Oui. dis, mais attends, j'essaye de faire un bel Instagram, d'avoir mon blog, de faire des belles trucs, mais parce que tu penses qu'au fait que j'ai fait de la latéralité, mais c'est incroyable, tu vois. Et j'ai envie d'enlever ça. Après, je trouve pas qu'il faut à chaque fois dénigrer la latéralité. Alors oui, il y en a qui disent un peu des conneries, qui ça. On n'est pas tous bêtes. Enfin, non, il faut arrêter avec ça, ça me gonfle. En fait, à chaque fois de dire, on a fait la latéralité, on dirait qu'on est des parias de la société et qu'on a fait un truc de fou. J'ai des études, il y en a plein qui ont fait des études. Après, il y en a qui en jouent, tout simplement. Il faut arrêter de dire, bon, tu as fait la latéralité, donc cette marque, non, parce qu'elle a fait la latéralité. Ça m'énerve et c'est ça, je pense que c'est ça aussi qui m'a dit, bon, attends, à un moment donné, il Eh faut oui. enlever cette image. Tu Mais est-ce que vois. tu penses que ça va aller en s'arrangeant? Parce que là, on est dans une période quand même où la télé-réalité elle est très diabolisée. Mhm. Il y a énormément de polémiques qui sont en train de sortir. Ouais. Je parle aux polémiques de prostitution, escorting. Est-ce que tu penses que tout ça, ça vient entacher la télé-réalité aussi aujourd'hui? Oui, je pense que ça entache dans tous les cas. Après, je pense que malheureusement, depuis le début, ça a été mal vu la télé-réalité. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Et je pense que, enfin, moi, je comprends pas pourquoi que c'est aussi mal vu, mais bon, je pense que c'est dommage. Mais après, au-delà de ça, moi, j'ai envie vraiment de, tu vois, je peux pas faire un blog et faire de la télé en même temps, même si je viens 3 jours, tu vois, ça sera pas cohérent. Et malheureusement, les marques ne me prendront pas au sérieux, en fait. Tu en as parlé avec Jessica de ce choix? Ben, Jess, elle le sentait. Déjà en Argentine, bon, c'est vrai c'était un peu compliqué, elle et moi, parce qu'on n'était pas du tout sur la même longueur d'onde, tu vois, à cette époque-là. Bon, on a beaucoup parlé et ça s'est arrangé. On est parti en vacances. Mais elle savait que j'allais arrêter. Mais honnêtement, je pense pas qu'elle savait que je partais là maintenant. Elle voulait savoir, elle m'a dit, mais je dis non, mais t'inquiète, elle sera. Je voulais faire pas la surprise, mais je voulais pas qu'elle sache en fait. Je voulais pas qu'elle sache. Et après, elle comprend.
Elle en pense quoi? Elle t'a donné des conseils? Tu lui as demandé des Moi, conseils? Tu lui as j'ai demandé pas son avis? demandé, j'ai demandé son avis, enfin, mais après Ouais. d'un côté, sans lui demander, parce qu'elle a bien compris que je commençais un peu à en avoir marre, qu'avec Théo, c'était compliqué de refaire encore une saison pendant un mois et demi, moi c'est pas possible, et que de venir ponctuellement, ça m'arrange pas non plus par rapport à... Elle me comprend, elle m'a dit, ouais, tu as ton blog et tout, tu as quelque chose, enfin, tu as raison. Après, ça m'a blesse, et je me dis, je vais être seule en fait, pour moi, je vais vraiment être seule dans les prochaines saisons, mais après, voilà, je respecte ton choix, oui, oui, elle n'a pas voulu, mais ça lui a fait quelque chose. Et est-ce que vous êtes et est-ce que vous serez toujours très amis? Bah, je l'espère. On est toujours amis et j'espère le rester. Après, je pense sincèrement que c'était une vraie amitié, donc je vois pas pourquoi le fait qu'on se voit plus en tournage changera les choses. Après, j'habite à Ben Londres, oui, géographiquement, vous n'êtes pas à c'est côté, un hein. petit peu compliqué, mais après voilà, hein, La distance, ça éloigne pas, même en ça peut, amitié? ça peut éloigner. Je te dis, comme Jessica ou comme des amis que j'ai sur Marseille, c'est pas pareil. Ouais. C'est pas pareil parce que tu as pas. Et puis quand tu es en couple, et quand tu es célibataire, tu as plus de choses à raconter. En couple, c'est pas pareil. C'est une vie totalement différente. Elle est avec Thibaut aussi maintenant, donc elle a sa vie avec lui. Mais je pense que si on fait tous les deux les efforts nécessaires, je pense pas pourquoi on se parlerait plus, quoi. Bon, j'imagine que tu repars avec plein de souvenirs. Bien sûr. Quel est le ou les souvenirs que tu garderas vraiment en toi? Alors lui que je dis le plus souvent, c'est le carnaval à Rio, Ouais. que j'avais trouvé ça extraordinaire et d'avoir participé à ça. Enfin, je pense que jamais j'aurais pu le faire et jamais je pourrais le refaire un jour, tu vois. Donc c'est vraiment un souvenir que j'avais gravé, qu'à chaque fois on le dit que c'était magique. Tout le monde on l'a vécu en même temps et on avait adoré ça. Et après, il y en a plein, tu vois, il y en a tellement des millions, tu vois, tous les fous rires qu'on a eu, il y a eu beaucoup de choses où franchement on a rigolé. Enfin, Tu penses que tu as été privilégié de vivre tout ça? oui, je pense. Honnêtement, je pense Ouais. que j'ai été privilégiée. Et ouais, je remercie en fait ce casting sauvage d'avoir fait ça parce que ça m'a ouvert beaucoup de portes et ça m'a fait vivre aussi des choses extraordinaires. Voilà, demain tu vas au Brésil, je pense pas que tu vas faire le carnaval de Rio. Mais là, moi j'ai été. Enfin, c'était exceptionnel. Il y a plein de choses que j'aurais pas pu faire sans les Marseillais, non. On va parler de ton blog Ouh, www.stéphaniedurand avec un t.com et le slogan, alors j'ai adoré, c'est Life is a short trip. Est-ce que yeah. j'ai le bon accent? Yeah. Voilà. Tu parles bien. Alors en français, Life is a short trip. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu le ton que tu voulais donner avec cette phrase, ce slogan? Alors, je t'explique. En fait, donc, quand j'ai créé mon blog, c'est beaucoup Théo qui m'a aidé. Et je voulais quelque chose qui, comment t'expliquer? J'adore les voyages. Donc, je voulais quelque chose qui ramène ça au voyage, mais aussi à la vie en général. Et en fait, c'est une phrase de Beyoncé, d'une chanson. Voilà, pour voir. Et on a trouvé ça, en fait. Et je trouvais ça sympa de dire que, voilà, que ouais, la vie, elle est trop courte, donc il faut la vivre à fond. Et d'un côté, là, voilà, les short trip, il y avait le truc du voyage. Et comme c'est un petit peu ma passion, je trouvais que c'était sympa de mettre ça dans mon blog. Ça me représentait Ça fait un bien. petit moment qu'il est ouvert, hein, ton blog, hein. Ben là, ça va faire, je l'avais ouvert en mars. Ouais, donc ça fait 6 mois. C'est ton activité à plein temps aujourd'hui? Parce que C'est j'ai l'impression que tu es très impliqué. Ah bah, honnêtement, je suis très très impliquée, j'adore ça. Je te dis la vérité, Ça se j'adore voit. ça, je kiffe, j'ai toujours aimé ça. Et en fait, de me dire, putain, il y a des blogueuses que je suivais, maintenant je suis comme ça. Enfin, pas comme ça, mais tu vois, j'essaye de faire tout en tout cas pour que ça marche. Tu as atteint l'objectif que tu voulais ou pas? Pas encore. Pas encore parce que, comme je te disais, c'est Anne-Marc qui me refuse un contrat parce Ah que oui. j'ai encore la Et puis caralité. ça, c'est frustrant, surtout quand Ouais, tu te donnes à 300%, et que que tu tu es te- et- passionné. c'est ça, et qu'ils te disent, ben, ton Instagram il est super beau, ton blog il est super bien, on adore, mais tu as fait la Ben latéralité. alors qu'est-ce que tu peux faire justement? Tu as pensé à ce que tu pouvais faire pour casser ces cases? Je pense honnêtement, je te dis la vérité, je sais pas si tu as vu, j'ai été approchée par Lidl. Ouais, Voilà. Et ça, je pense que ça a été un petit peu une étape en plus, parce que oui. j'ai été vraiment très honorée. En fait, en gros, l'histoire, c'est que donc Lidl a fait une collection capsule avec Heidi Klum. Et donc, j'étais approchée, c'est Lidl qui m'ont contacté. Bon, au début, j'ai dit, c'est quoi, c'est bizarre et Bah, tout. c'est flatteur. C'est flatteur, tu vois. Et en fait, il y avait plein de blogueuses, tu vois. Et j'ai été quand même choisie, tu vois. Ouais. Et là, je me suis dit, bon, Steph, tu as peut-être encore un peu l'image latéralité, mais pour certaines marques, non. Tu vois, ça y est, tu es peut-être plus blogueuse et on te prend plus au sérieux par rapport à ça. Et c'est vrai que quand je suis arrivée là et qu'il n'y avait que des blogueuses, je me suis dit, bon, allez, là, je pense que ça va commencer à le faire, tu vois. T'es quel genre de blogueuse? C'est quoi ton profil? T'es plutôt stressée, angoissée, ou au contraire, t'es assez détente? Ah, moi, je suis assez détente et moi, ce que je veux primer, en fait, c'est quelque chose, une blogueuse assez accessible, tu vois. Je veux pas non plus. Il faut faire rêver, bien sûr, tu vois, faire des belles photos quand tu es en voyage, tout ça. Mais il faut pas non plus, voilà, mettre un sac différent tous les jours pour dire, voilà, moi j'ai de la. Enfin, j'ai pas envie d'être comme ça. Je veux présenter des choses accessibles, tu vois, des habits accessibles, que toutes les filles peuvent se voir en ça. Après, voilà, tu vois, je suis pas comme ça.
suis pas le stéréotype de la blogueuse fitness, voilà, pas du tout, tu vois. C'est bien quelque part de pas être dans le stéréotype. Non, C'est vrai j'ai pas envie. On Et a je suis pas tendance comme à voir ça. tout le temps la même chose, que ce soit sur YouTube au niveau de la beauté ou au niveau des blogs, c'est vrai que c'est un peu tout le temps le même profil. En fait, je veux vraiment, comme dans la télé, tu vois, que les gens ils s'identifient à moi. Voilà. Et c'est ce que j'ai envie de faire. Blog, voyage, lifestyle, mode, my shop, vide dressing, shop my Instagram. Alors, toutes les sous-catégories, enfin toutes les catégories Ouais. sont intéressantes, mais moi là, ce qui me fait de l'œil, c'est my shop, vide dressing et shop my Instagram. Ok. J'aimerais que tu m'en parles un petit peu. Alors, My Shop, en fait, c'est toutes les choses que je porte. Tu vois ce que tu veux dire? Toutes les choses que je porte. Ou par exemple, je vais faire une sélection été, une sélection hiver, une sélection tendance 2017. Tu Mais vois? on peut acheter ce que tu portes? Ça, c'est des choses, mais c'est sur les sites Asos, enfin, tu vois, tous Ouais. les sites internet. Après, sur ma Instagram, c'est toutes les pièces, en fait, des tenues que je mets. Et là, tu vois directement le lien de toutes les tenues que j'ai, en fait. Tu vois, D'accord. voilà. Donc tu mets le lien, donc tout ce que tu Par portes. exemple, je suis habillée comme ça, Ouais. tu vas cliquer et tu vas voir les chaussures, la jupe, le truc, tu vois. Et tu arrives à avoir un petit peu des retours, tu sais, tu reçois des messages, des personnes Ouais. qui cliquent, qui achètent les mêmes pièces et qui te font des retours parce Oui. que tu les as présentées. Ouais, je reçois plein de messages, donc en Insta message et aussi tu peux me contacter sur le blog, tu vois, donc les gens ils m'envoient des messages, ils me laissent des commentaires, du coup j'aime bien, tu vois, interagir un petit peu avec eux. Et la dernière en fait c'est le vide dressing, je vais t'expliquer pourquoi. Je suis une fanade d'habits, j'achète beaucoup d'habits tout le temps et Théo on l'avait pas parce que j'en avais partout, vraiment c'était pas possible. Et il me dit mais ça reste là, il y a des pièces que tu as même pas, il y a encore l'étiquette. Et j'ai dit mais pourquoi je ferais pas un vide dressing sur mon blog? Ou des fois il y a des tenues même que les filles elles me disent ouais c'était bien ça alors que ben je la mets plus trop et elle reste dans mon placard, je trouvais ça bête en fait. Et je me suis dit mais pourquoi je fais pas un vide dressing sur mon blog? Ça m'enlève un peu des habits de la maison et ça fait plaisir aux gens. Comment tu fais pour ranger tout ça? Ben, un peu compliqué là. Surtout à Londres. Ouais, non. Bon, on a fait un petit dressing, mais il est pas assez grand pour moi. Et il a beaucoup d'habits aussi quand même, Oh bah Théo. déjà t'en as un, estime-toi heureux. Voilà. Et donc c'était un peu compliqué. Et comme c'est vrai que j'aime bien changer, comme en termes d'habits, j'achète pas non plus des choses très très chères, tu vois. Du coup, ça va vite et j'aime bien renouveler à chaque fois ma garde-robe. Et du coup, je trouvais ça sympa l'idée du dressing. Et donc, je l'ai fait il y a, je crois, 2-3 semaines. Honnêtement, ça a très bien marché. Donc, Financièrement, tu arrives à en vivre de cette activité? C'est Alors- ton activité principale d'ailleurs? Alors, je peux vivre du blog, oui. Oui, Je peux vivre du blog. Après, c'est bien sûr les placements de produits aussi qui. c'est bien, ça veut dire que ça marche. Ça marche, honnêtement, ça marche. Alors ça, après, c'est avec les liens traqués, bon bref, ça c'est, Oui. voilà. J'y connais pas grand-chose. Voilà, donc bref. Et après, sinon, il y a les placements de produits, voilà, que D'accord. j'essaye de faire le plus Oui, t'es intelligemment pas comme possible. certaines. J'ai remarqué, t'es pas Mm. comme certaines. Tu mélanges quand même beaucoup de toi, de ta vie privée. Tu donnes, tu ne fais pas que ça, quoi. Les Ben, placements de produits. j'essaye, après, tu vois, le plus important pour moi, c'est Instagram. Ouais. De pas avoir une page publicitaire, c'est... Moi, ma page Instagram, c'est, tu vois, c'est pas je suis obsédée par ça, tu vois, mais ouais, un petit peu, t'es un peu plus. Mais c'est que vraiment, j'ai envie que ça me ressemble, que ça me plaise, tu vois, que je fasse des belles photos, que j'essaye de plus ou moins. Et même quand il y a des placements de produits, des produits que j'utilise vraiment, par contre, je fais pas de mauvaise pub. Mais voilà, plus faire là, par exemple, si c'est une photo, je sais pas, pour de la bouffe ou quoi, faire une décoration jolie avec des fleurs, tu vois, pas la photo posée comme ça. Tu vois, j'essaye de. C'est quoi J'essaye. tes projets? C'est quoi tes objectifs là, à court terme, sur les mois ou je sais pas, les 5 ans à venir? T'as envie de quoi? Honnêtement, j'ai envie vraiment qu'on me prenne au sérieux Ouais. au niveau du blog, donc d'avoir plus de partenariats, on va dire moins de réalité. Ça serait ça. Après, ça serait d'ouvrir quelque chose, mais ça c'est un autre projet qui est trop tôt pour en parler, mais c'est un projet d'ouvrir On en quelque chose. parlera plus tard. Ouais. Mais je te propose qu'on parle, parce qu'on a parlé tout le long de ton chéri. Ouais, et... Mais alors attends, j'ai envie de dire un truc, parce que moi je dis tout. Hein. En fait, pour tout vous dire, il est juste à côté, il est en train de te regarder. Alors je vais tenter quelque chose. Est-ce que je peux lui demander de venir? Oui. Parce qu'on parle de lui depuis des mois, mais on le voit pas. Vas-y, Avec tu peux toi. venir. Théo, tu nous rejoins? Allez, Allez. j'ai entendu dire que j'étais un intervieweur et très gentil. Alors je me Oh. suis dit que j'allais venir et en personne. Eh ben c'est adorable. Théo, soyons formels, enchanté, ravi de faire ta connaissance. Alors, bon Théo, je suis super content de te recevoir De parce même. qu'on parle de toi. C'est vrai qu'on a parlé de Théo Ouais, dans, quand même. dans les interviews WebSam, donc c'est mon format 2.0. Mais on parle que de toi, on fait que de citer, mais on ne te voit pas. Ben, je suis là. À part sur certaines photos. Donc, Ouais, merci quand même. d'avoir accepté d'apparaître dans Avec l'interview. plaisir. Ça me fait plaisir. Je vais pouvoir vous poser des questions maintenant tous les deux. Vas-y. Alors, ça fait combien de temps exactement que vous êtes ensemble, les amoureux? Septembre. Ouais, depuis septembre, ça a fait, on va dire un mois et demi. Un an et demi, un mois et Un demi. mois et Un peu moins d'un an et demi. Et ça te perturbe ou pas, Stéphanie, d'avoir Théo à côté de toi? Non, pas spécialement. C'est vrai? Non. C'est la première fois. Déjà, toi, je sais que c'est rare les interviews, mais alors à Ouais, deux, c'est vrai. c'est À deux, encore ça plus rare. Ouais, mais bon, ça Donc va. profitez. Depuis combien de temps vous êtes à Londres? Bah, lui, Théo, Alors, vas-y, dis-moi tout. moi- Toi, ça fait un petit moment. Ouais, je suis arrivé en janvier 2014.
De janvier Donc, 2014, ouais. à Londres, Donc- tout seul, sans Stéphanie. Exactement. Qu'est-ce que tu fais exactement? Alors, je travaille dans le luxe. Je travaille Ouais. chez Louis Vuitton, donc qui est une D'accord. marque française. Je pense Oui, que tout le monde je connaît. pense que tout le monde. Exactement. Et qu'est-ce que tu fais exactement chez Louis Vuitton? Parce que ça m'intéresse, j'adore cette marque. Je suis basé à Londres, à Bond Street. Ouais. Et puis, je m'occupe de tout ce qui est donc produit homme sur analyse de marché, sur ce qui marche pas, pourquoi ça marche pas, sur les différentes collections. Alors, Voilà. vous vous êtes rencontrés comment? Marseille. Alors, on s'est rencontrés à En boîte. Marseille, ouais, en boîte, Ouais. à la base des bases, mais sans ambiguïté, rien. On a passé la soirée, on a rigolé. Et en fait, on a des amis en commun, et petit à petit, on a commencé à parler. Et en fait, c'est que. Ouais. Et en fait, je devais monter à Londres, je sais pas, fin septembre. Et je sais pas, je sentais qu'il fallait que je monte avant, je sentais qu'il. Pour le voir. Pour le voir, il fallait que je. Enfin, tu l'avais en tête, quoi. Ouais, je l'avais en tête, on s'est textoté, et je sais pas, on dirait qu'on se connaissait, alors, enfin, c'était trop bizarre. Et j'ai pris un billet, je suis allée seule. Ah, comme ça, sur un coup de tête. Sur un coup de tête, Et complètement. toi, de ton côté, Théo, tu la connaissais, Stéphanie? Ouais, je la connaissais de Marseille. Et puis, Ah, donc pas du programme télé, hein. non, alors j'ai regardé la première saison, pour Ouais. être très honnête. Et ensuite, donc, n'ayant pas la télé à Londres, Oui, t'as pas pu suivre. exactement, j'ai plus suivi après. Mais j'ai regardé j'ai regardé les Marseillais Mimi, donc. D'accord. Et ça t'a pas fait bizarre quand tu l'as croisée, quand tu l'as vue? Enfin, t'avais déjà eu un coup de cœur pour elle quand t'avais regardé ou... Non, Non, il me plaît pas, ça serait apparemment. mentir de non. Ah ça bon? serait mentir de dire oui. C'est-à-dire, mais Il avait dit, je sais pas, Non, c'est pas que je l'aimais pas, que j'avais un mais accent trop, je sais pas quoi. crier un peu. Ouais, Ah, tu trouvais qu'elle- que je suis trop pas ça dire. elle a évolué au niveau Elle des a saisons. exactement. J'ai évolué, C'est pour ça que je suis C'est avec. totalement normal. Alors, elle ressemble à quoi, votre vie à Londres? Parce que toi, je sais que tu es à fond sur ton blog. Donc, toi, tu travailles, vous vivez ensemble, vous avez pris un appartement ensemble. Oui, oui. Ouais, tout à fait. Ben, Vas-y, écoute, vas-y. la vie, ben, lui part travailler, bon, après il a des jours de repos. Et ouais, quand même, il va travailler. Et après, le plus qu'on fait, c'est qu'on part en voyage, quoi. Ah, vous voyagez Voyage. beaucoup, Ouais, on c'est voyage. sa Mais en passion fait, on a aussi, ce Théo? point en commun, en fait. Ouais. bah, c'est bien si vous Dès vous qu'on retrouvez a là-dessus. regardé, c'est bête, hein, j'ai 2 jours de repos, ça fait 48 heures, on n'est pas à Londres. Vous partez dès que vous avez quelques Ouais, heures. on essaye de partir le plus Ouais, souvent parce tout le qu'on temps. on aime bien ça. Et après la journée, ben écoute, c'est une journée tranquille, il n'y a rien de. Voilà, des fois le midi je mange avec lui. Vous êtes loin de tout en plus là-bas. Toi, t'as pas les problèmes. Enfin, les problèmes, je sais pas si c'est des problèmes, mais ça doit te faire un choc quand tu reviens en France. Ah oui, c'est sûr que c'est pas pareil. C'est pas différent. pareil. Après, ben, la plupart là-bas ils parlent anglais. Il y a pas beaucoup, bon, il y a beaucoup de Français, mais on va dire que c'est les gens qu'on connaît parce que c'était Marseillais le plus. Et c'est vrai que c'est un petit peu un choc, mais après j'essaie de redescendre le plus souvent pour voir ma famille, tu vois. Au mois de juin dernier, Stéphanie, tu me disais le mariage. Théo n'est pas trop pour, mais je pense que je vais le faire changer d'avis. Alors comme ça, t'es pas pour le mariage, Non, et je Théo. n'ai pas changé d'avis. pour le moment. Et tu n'as pas changé. Elle n'a pas réussi à te faire changer. Non. d'avis. Ça va. Pour quelle Pas, raison? pas pour le moment. Il n'y a pas de raison particulière. Mes parents Ouais. sont toujours ensemble. On est Ouais. une famille très soudée. Il n'y a pas de. J'ai pas un. Ouais, mauvais truc. Ouais, il n'y a rien qui s'est passé dans Bien mon sûr. passé pour ne pas croire en l'amour et ne pas croire au mariage. Mais je sais pas. J'ai toujours été comme ça. Après, elle est persuadée qu'elle peut me faire changer d'avis. Non mais attends, parce que Stéphanie, elle était comme ça aussi avant. Le mariage, oui. tu n'étais pas forcément pour Ben, avant. c'est pour ça. Ben, à la base des bases, moi je viens d'une famille où mes parents ils sont divorcés, donc je pense que c'était pour ça. Et après, j'ai toujours été un peu garçon manqué, donc j'avais pas le truc du beau mariage, de ci, de ça. Et puis un jour, j'ai fait un shooting en robe de mariée, j'ai trouvé ça trop beau. J'ai dit, Et ça bon, t'a fait le ok. déclic. Et bon, j'ai la vérité, c'était quand que je suis allée? C'était quand? En juillet ou en Ouais, août? j'ai eu J'étais aussi. invitée à un mariage de ma copine et j'ai pleuré tout le temps. Ah bah oui, ça fait, Ah ouais, bah, non, ça non, fait je- rêver, c'est émouvant. Non, c'est émouvant quand C'est même. émouvant, mais C'est j'ai rien émouvant. contre. Mais je ne suis Oui. pas pour. Mais pourquoi? C'est parce que tu penses qu'on peut vivre toute sa vie ensemble, s'aimer sans forcément avoir un papier, sans avoir quelque chose de symbolique. Exactement. C'est ça Tu ton n'as pas état besoin de d'esprit. formaliser la chose forcément pour Et croire pour en la lune de l'amour. miel et et tout. pour une- Bon, on voit qu'il y a quand même une petite différence. Exactement. Mais est-ce que Mais Oh bah maintenant, attention, je rigole parce que c'est pas du tout. vous parlez quand même projet, vous parlez un petit peu de votre avenir à tous les deux? Ça fait plus d'un an que vous êtes ensemble, on en parle généralement. alors, quand tu parles de projet, qu'est-ce que tu veux dire exactement? Projet en Mariage, commun, enfant. projet. Oui, voilà tout ça, les projets dits entre guillemets classiques quoi. Honnêtement, on en parle. Après, je te dis la vérité, l'enfant, on n'est pas du tout prêt. Voilà, exactement, c'est ce que j'allais dire. Parce qu'on est. Vous êtes encore jeune. hein. On est, Ouais, on est tout à jeune, fait. bah, lui il a 25 ans. Et Comme moi toi j'ai 26. Oui, bon, 26 Ouais, c'est voilà. pareil. Ouais, c'est pareil. Et puis on est peut-être. Enfin, non, on n'est pas prêt à avoir une gosse. Pas du tout. Non, pas du tout. On est pas- Même on n'est pas dans cette optique-là. On On, n'est veut pas- voilà, on veut voyager, on voyager. veut profiter, on Voilà, n'est pas du donc, tout dans l'optique. Mais on parle comme si c'était normal, oui, bien sûr, Ouais, tout à dans 3-4 ans. Tu vois, c'est pas dire, bon, peut-être on sera encore ensemble. Ouais, c'est pas du court terme quoi. Non, Voilà, je pense disons pas. ça. Enfin, je pars pas. Voilà. On Donc, peut pour comprendre. l'instant, vous vivez votre vie ensemble à Londres. Voilà. Tout à fait. Vous êtes très amoureux. Ouais. Tout à fait. Vous comptez que rester à Londres? Non. Rester à Ouais, vie? Non, à pas vie, du non. tout. Ouais. Ah non, pas du tout. Encore combien d'années vous en avez parlé? Bah après, Sujet délicat. Je Ah. sais pas, tout dépendra de mon. Pas délicat entre nous, mais Oui. délicat personnellement. Ouais. Est-ce que je vais rester encore longtemps par rapport à mon travail? Est-ce que je vais bouger? Est-ce que je vais me faire muter? Est-ce que je vais changer? Et tu peux être muté genre dans un autre Ouais. pays ou alors vous reviendriez en France?
En France, à terme, on reviendra en France, ça c'est sûr, Oui. parce qu'on va être proche de nos familles respectives, donc ça c'est sûr. Quand Voilà. il est là. Le point Mais après, bon, d'interrogation est là. honnêtement, je te dis la vérité, ça me dérange pas du tout la vie à Londres. J'aime être un petit peu excentrée, tu vois, de la France. Et puis Londres, voilà, c'est une vie quand même qui bouge, il y a des trucs à faire. Donc moi, c'est pour clair. moi, ça me dérange absolument pas de vivre à Londres. Il y a pire que de vivre à Londres. Mais Manon. après, quand tu Bah, disais c'est pour ça. les enfants, tu vois, par exemple, je ne me verrais pas avoir des enfants à Londres. Moi non plus. Pourquoi? Parce que la vie, elle est à 100 à l'heure. Ah, c'est. Ben, elle a 100 à Puis l'heure, même, et c'est- puis c'est même, le je dis coût la de la vérité, vie aussi, hein. le coût de la vie. Le coût de la vie, cher, hein. Et puis surtout, moi, demain, j'ai des enfants, je veux qu'il y ait ma mère, quoi. Ben, sa mère aussi. Eh ben, c'est normal. Je veux qu'il y ait ma mère. Vous avez envie que Non, les mais familles que restent voilà, qu'il y ait les familles. proches. La Exactement. Elles famille, se les connaissent, amis. vos familles? Non, Non. pas C'est encore. pas vrai. Ouais, c'est Non, vrai. c'est vrai, pas encore. Ouais, Non, c'est Pas vrai. encore? Non. Il y a que, oui, il y a que ma petite sœur. Ouais, Il y a que ma mais petite après, sœur qui c'est a assez rencontré sa compliqué parce que son père vit en Corse, donc il n'est pas toujours là. Ah Donc oui. voilà, c'est Donc, à il y a chaque- des petits soucis Voilà, et géographiques. comme il descend Tout à pas fait. souvent, Donc on peut dire que la prochaine étape, bon, bah, ce ne sera pas les mariages, pas le mariage, pas les enfants tout de suite, mais la prochaine étape devrait Les être familles. la rencontre des familles Voilà. respectives. Ça, on peut le dire. Bah, ça, on peut le dire. Voilà, On ça, on peut pourra dire, faire- et c'est Ça, on déjà peut le une dire. grande et belle étape. Exactement. Bon bah écoutez les amoureux, moi je vous souhaite le meilleur. C'est gentil. T'as une Merci petite beaucoup. amie en or, alors protège-la bien. Voilà, t'as de la Hein chance. Voilà, sois vraiment derrière elle et inversement parce que Oui. vous avez l'air très amoureux tous les deux et ça fait plaisir à voir. C'est gentil. Stéphanie, on va passer aux réseaux sociaux. Si vous Oui. avez envie d'envoyer un petit commentaire, de soutenir Stéphanie bah, dans son choix, donc d'arrêter la télé-réalité et de persévérer et d'évoluer dans le blogging, hein, qui est ta passion, eh bien ton Twitter, c'est @Stéphanie avec 3 i tiré du bas D. Et enfin, non, pas enfin, ton Instagram, c'est Stéphanie Durand avec un T bien évidemment. Et ton Snapchat pour les stories, c'est Stéphanie Durand 11. C'est ça. J'avais pas prévu, parce que c'était pas prévu que tu apparaisses. Théo, et j'en suis ravi. C'est quoi tes réseaux sociaux? Théo Soju. Tout simplement. comment Nom, prénom. Théo Soju. Donc nom de Théo famille. Soju. Et comment t'écris Soju? S-O-2-G-I-U. S-O-2-G. I-U. C'est ça. Après, il n'a pas Twitter. hein. D'accord. Mais Donc j'ai toi, pas t'as Twitter. juste Instagram. Tout à T'es fait. comme Steph, Instagram à fond? Instagram à fond. Ouais. Je la Alors soutiens. Instagram, Croyez-moi, je la Instagram à fond, Théo Soju. Vous avez la barre de commentaires juste en dessous pour pouvoir déposer votre avis. Est-ce que vous avez aimé, pas aimé cette interview? Mais je pense que la question, elle ne se pose pas. Eh ben oui, forcément. Vous avez aussi la petite cloche pour activer les notifications. Ça sert à recevoir l'interview directement dans votre boîte mail sans avoir à la chercher. Et bien sûr, il faut s'abonner pour être au courant des dernières news, des dernières vidéos et partager des moments comme celui-ci avec moi et avec nous. Les amoureux, merci infiniment. Merci à Bah, toi. merci. Au à toi. plaisir de vous revoir Bien prochainement. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle personnalité. Et toujours, j'espère, vous le savez, des confidences en toute intimité. Gros bisous, bye bye.